L'employé dit, je suis content d'être arrivé ici chez mon patron, je vais voir ce qu'il y a dans ce frigo pour manger. Alors criez credo. Il n'y a que de l'eau, du soda et de la cachaça, car il faut qu'il y ait de la cachaça dans les maisons de ces gens riches. Regarde ce que j'ai trouvé ici, des beignets, je n'ai jamais eu ça de ma vie, je ne sais même pas si je dis bien. Waouh, regardez juste le peu qu'ils ont gardé, parce qu'ils n'en ont pas laissé environ 3 ici pour que je mange. Waouh, le pire c'est que c'est toujours dur et je n'ai jamais mangé ce train de ma vie, mais c'est bon à dur. Bon sang, j'ai tout mangé, mais je vais garder la boîte au moins pour que personne ne s'en doute. Mais qu'est-ce que c'est, tous ces vêtements qui traînent, mais ces gens-là ne savent que faire du bazar et les pauvres doivent nettoyer, je ne sais même pas par où commencer, Jésus bien-aimé, mon Dieu. Waouh, et ces produits ici ? Je vais tout emporter chez moi et je vais le prendre ici dans cette boîte, je vais le prendre parce que j'en ai besoin à la maison, les vêtements des garçons sont tout sales, je vais prendre ce kiboa ici pour décharger les vêtements, avec ce salaire misérable et il pense qu'il me paie cher, je vais tout emporter chez moi, mais où vais-je garder ça ici ? Je vais le garder dans le placard ici, personne n'y touche vraiment et quand je partirai je le prendrai avec moi et ce n'est pas possible qu'elle y touche aujourd'hui, tu sais, et elle aussi me fait confiance et je ne pensais même pas qu'elle le manquera, tant de choses qu'ils ont ici, ils ne vous parleront pas d'un kiboa, d'un savon en poudre et d'un assouplissant, ils ne le feront jamais. Le patron arrive et dit, salut Karen. Je ne t'ai pas vu arriver, es-tu occupée ? Comment s'est passé ton week-end ? Karen a répondu, mon week-end ? Ça n'a pas marché, je n'ai rien fait à la maison, j'aime bien quand je suis ici, qu'au moins ici j'ai des choses à faire et la dame à qui parler et Mayara a dit, oh Karen, c'est super. Tu nous manques beaucoup aussi, as-tu vu les vêtements dans la petite chambre ? Il y en a que vous pouvez séparer pour donner et d'autres pour laver et il y en a aussi que vous n'avez qu'à garder et à emporter à l'étage. Karen dit, waouh. C'est bien que tu dises que c'est pour faire un don, il y a une voisine là-bas qui n'a rien à se mettre, alors je vais le lui apporter si tu le permets, d'accord ? Et Mayara a répondu, eh bien Karen, c'est bien, ça se voit que vous êtes une personne formidable et j'en suis très heureux et j'aime vraiment travailler avec vous et je vous fais beaucoup confiance, encore plus avec vous aider vos voisins, et je suis heureux. Karen a répondu, donc c'est bien que tu m'aimes, je t'aime beaucoup aussi et laisse-moi te parler des vêtements que tu dois laver, c'est juste qu'ils n'ont pas de lessive, d'assouplissant, il n'y a rien comme tu veux je lavage ? Mayara a dit, Karen es-tu sûre ? Je suis allée au marché hier et je suis sûre d'avoir acheté les produits de nettoyage et de repassage et Karen dit, écoutez, Madame Mayara, je pense que vous vous embrouillez, parce que je pense que vous devez les avoir laissés là ou les avoir laissés là. Tombez ou pensez que vous l'avez mis dans le chariot et que vous ne l'avez pas fait, parce que j'allais laver même ce tablier, parce que vous pensez à la charogne qui est ici et Mayara dit, waouh, c'est vrai. Alors je vais aller au supermarché pour acheter et laissez-moi vous dire avant que j'oublie, passer ma chemise blanche qui a une fleur dessus pour que j'aille m'entraîner, pendant ce temps je vais y aller et Karen a dit, ok, mais profite que tu seras là et achète une planche à repasser, la tienne est cassée et je repasse des vêtements sur la table et tu comprendras ce qu'est une douleur dans le dos et Mayara dit, ok Karen, je suis désolée. Je vais y aller et prendre des dispositions pour vous et vous pourrez vous détendre et dire au revoir. Karen dit, alors je vais aller voir ses bijoux, car hier elle est arrivée avec un tas de bijoux et elle doit avoir des choses pour moi. Laissez-moi voir ce qu'il y a de nouveau, regardez ces montres que je ne peux même pas nommer, mon Dieu dans le ciel quel collier merveilleux je n'en ai jamais possédé et ce bracelet doit être en or et regardez cette boucle d'oreille baphonique, Jésus comme c'est beau. Regardez, il y a des diamants à l'intérieur et laissez-moi voir ce que je vais prendre, je pense que je vais prendre cette boucle d'oreille et ce bracelet, je ne vais pas prendre la montre parce qu'elle verra, waouh et regarde celui-ci, je vais prendre celui-ci. Quand elle arrive à la cuisine, elle voit une odeur étrange et crie mon Dieu quelle odeur de brûlé, mon Dieu ce sont les vêtements, ô Jésus bien-aimé, mon Dieu, comment vais-je payer ça au patron maintenant, je reçois déjà cette mère de salaire, mon Dieu dans le ciel et maintenant monsieur et bientôt elle commence à crier mademoiselle, mademoiselle, courez ici. En arrivant dans la cuisine, la maîtresse dit, que s'est-il passé ? Que se passe-t-il ici ? Karen a répondu, oh mademoiselle je ne voulais pas vous le dire, mais regardez ce qui s'est passé et madame dit,
Oh Karen. Mon chemisier préféré et moi avons eu une réunion maintenant, mais c'est vraiment vieux, il n'y a rien, ici vous pouvez le laisser pour un don là-bas ou le jeter et Karen dit, au patron, je suis désolée. Ce n'était pas mon intention de brûler ton chemisier, tu peux le déduire de mon salaire et le patron a répondu, déduis ça de ton salaire Karen? J'ai acheté ce chemisier à l'extérieur et il coûtait environ 900 reais, vous pouvez en faire don, il n'y a rien. Et si je le déduis de votre salaire, que toucherez-vous? Prends l'autre bleu et passe-le-moi, parce que je suis un peu occupée à faire des rapports et tout ce que tu m'appelles, bye. Karen dit, cette sorcière veut déduire 900 reais de mon salaire, est-elle folle? Il me restera 200 reais, que dois-je faire avec 200 reais? Rien, je paye même pas mon loyer, je vais le jeter, je vais le rafistoler et mettre du kiboa dessus et ça va être beau, je vais m'en servir pour aller à le pagodino. Gens du ciel, je vais brûler plus de vêtements, qu'elle ne manquera même pas. Regardez, celle-ci a même une étiquette, je vais me la prendre, elle a même une étiquette, si elle ne l'a pas ratée jusqu'à présent et ne l'a pas utilisée jusqu'à présent, elle ne le manquera même pas. La maîtresse crie, Karen, Karen, donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Karen dit, cette chose est assez paralysée, tu sais, elle ne peut pas se lever et je suis venue lui chercher de l'eau, elle est paresseuse, vieille et ne peut pas se lever pour aller chercher cette eau. Karen arrive dans la chambre et dit, voici ma petite fraise du nord-est, ton eau. Patron dit, merci beaucoup. Et Karen dit, buvez tout, voyez et le patron dit, avez-vous récupéré cette eau du filtre? Karen a répondu, bien sûr, je l'ai eu du filtre, pourquoi? Le patron a répondu, cette eau a un goût étrange, c'est comme l'eau du robinet et Karen dit, aucun patron ne sait ce que c'est juste que cette semaine, le patron a envoyé des gens venir de l'entretien des filtres et parfois c'est pour ça que l'eau a un goût étrange goûté, mais buvez tout, le patron dit, ah, mais je n'en veux plus, j'ai plus soif, merci beaucoup. Karen dit, Ata, tout ce que tu demandes aux gens de maintenance de revenir, c'est un peu salé, non? Le patron dit, je dois appeler ces gens de l'entretien, l'eau est mauvaise. En ouvrant la porte de sa bijouterie, elle dit, waouh, où est ma montre? Et mon bracelet en or? Cela va de pair avec le cordon, waouh comme c'est drôle, depuis la semaine dernière, des choses ont disparu d'ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible que Karen ait fait ça, mais je vais devoir regarder dans son sac, parce que tout est parti, oh mon Dieu pardonne-moi, mais je vais devoir faire ça et puis appeler Karen, parfois elle garde le sac à l'intérieur du placard, je vais chercher, waouh elle m'avait dit qu'elle n'avait plus de produits d'entretien, ma montre. Mon bracelet, je n'arrive pas à y croire, même ma boucle d'oreille, ma robe, mon peuple, je n'arrive pas à y croire, je l'ai toujours bien traité, je l'ai toujours eu à temps, parce qu'elle m'a fait ça, comment elle avait le courage de me faire ça. Bientôt la maîtresse crie, Karen, Karen. Elle arrive dans la cuisine et dit salut. Que se passe-t-il? Le patron dit, pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie? Pourquoi as-tu volé mes affaires? Karen a répondu, oui, je veux avoir des choses et parfois la dame continue d'acheter et je n'ai pas de conditions pour acheter et le patron dit, Karen, depuis combien d'années travaillez-vous pour moi? Karen a répondu, 5 ans et le patron a dit, 5 ans Karen, 5 ans je te fais confiance et depuis quand tu fais ça? Et toujours? Karen a dit, non, non, mademoiselle, je n'ai jamais fait ça, c'est la première fois, c'est juste que les choses sont vraiment plus difficiles pour moi maintenant et je veux avoir des choses et je ne peux pas les acheter et madame dit, même de la lessive en poudre Karen, pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Karen a répondu, vous savez ce que c'est, mademoiselle, c'est juste qu'après que Gabriel soit tombé malade et que j'ai dû obtenir ce bon et après avoir reçu le bon, cela a aggravé la situation à la maison et la lessive et l'assouplissant sont pour moi laver mes mains, ses vêtements et les faire sentir mieux et un autre j'ai pris le bracelet. Parce que vous en avez tellement et je n'en ai jamais eu et je reçois du travail supplémentaire chez les autres et le patron a dit, et ce bracelet en or. Karen, tu sais que j'ai failli ne pas l'utiliser car c'est dangereux, pourquoi ne me l'as-tu pas demandé? Et comment vais-je continuer à travailler avec toi ici à la maison si je ne te fais plus confiance et que Karen supplie pour le travail? Le patron dit,
Ok, compte tenu des 5 années que vous avez travaillé ici et très bien, je vous donnerai une seconde chance, mais je garderai un œil sur vous et toute erreur que vous ferez est de la rue. Et Karen commence à la remercier et le patron dit, écoute, fais attention à ce que je vais te dire, tu as toujours été très bien traité ici et donc ne te trompe plus, car tu n'auras pas de seconde chance et réfléchis bien. Karen se réjouit beaucoup de ne pas se faire virer et jure de ne plus jamais refaire une chose pareille. En pliant la robe, elle trouve 100 reais et la garde dans sa poche et son patron l'appelle et lui dit, je sors déjeuner et je ne vais pas déjeuner ici, je vais déjeuner dehors et si tu veux tu peux faire le déjeuner pour toi. Et Karen dit, ok, je vais me faire le déjeuner alors. Et j'oubliais presque que cet argent était enveloppé dans la robe qui était sur la table. Et la femme dit, oh, je suis contente, tu m'as rappelé que c'est le changement pour quelque chose que j'ai acheté pour toi. Et lui donne un bracelet et Karen célèbre qu'elle a gagné le bracelet et la remercie et ils disent au revoir.